Défaite. Ah putain, défaite. Bon, bonsoir à tous. Le Real Madrid s'incline à l'extérieur au Camp Nou sur le score de 2-1, où les 3 buts ont été marqués par des joueurs du FC Barcelone. Ça dit tout. Carlo Ancelotti, je sais, t'as pas beaucoup de bancs, mais quand même, il y a des joueurs et ils ont envie de montrer des choses. Du coup, mets-les, donne-leur une opportunité. Allez, let's go. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par un bref résumé de la rencontre. Si vous voulez passer cette partie, il y aura des chapitres dans la vidéo. Vous pouvez très facilement sauter aux sections suivantes. Allez, le Real Madrid se présentait avec le 11 que vous voyez à l'écran. Courtois dans les cages, Rudiger, Militao en centraux, Carvajal à droite, Nacho Fernandez à gauche, double pivot avec Kroos et Camavinga, Modric en 10. Valverde à droite, même s'il a joué un peu plus reculé et qu'on l'a pas du tout vu en attaque. Très mauvais match de Valverde selon moi. Vini à gauche, bref. Et puis Benzema en 9, faux 9, comme vous voulez, enfin pivot, comme d'hab. Le Real Madrid, du coup, qui a commencé le match de manière très très nulle. Franchement, il n'y avait que le Barça. 2 minutes 30 déjà, grosse frappe de Lewandowski de l'extérieur de la surface et grand arrêt de Thibaut. 5e minute de Rafinha dans la petite surface après un très bon centre de Busquets. Il me semble c'est Busquets. Excellente claquette encore de Courtois. 9e, 1-0 pour le Real Madrid. Et j'étais super content en ce moment du match parce qu'on ne le méritait pas du tout. Et le Real réussit quand même à s'imposer très très rapidement. 1-0 pour le Real. Vini Junior perce sur le côté gauche après un bon travail de Camavinga dans la surface. Vini se trouve déjà collé à la ligne de fond. On pense qu'il va perdre le ballon, mais il réussit à centrer fort. Araujo dévie le ballon. Beaucoup de malchance de sa part, qui trompe ensuite son propre portier Ter Stegen. 1-0 pour le Real. Un but chanceux, mais très important. Et là, je pensais que le Real, grâce à ce but, allait du coup continuer à montrer des choses très importantes et continuer à nous faire plaisir. Eh bien non, c'est quand même le Barça qui a continué à faire le jeu. 14e minute, claire obstruction de Sergi Roberto sur Vini Junior, pas de coup de sifflet. Sergi Roberto qui pour moi aurait dû se faire expulser dans ce match-là, tellement il a fait de foot. 15e, grosse faute de Sergi Roberto, encore une fois sur Nacho, toujours pas de jaune et je commence à péter un câble. 17e, grand pont de Vini sur Araujo qui loupe ensuite son centre pour Benzema. Quel dommage, mais il faut mieux faire ces actions-là. Real Madrid a eu des petites approximations où en fait soit la dernière passe, soit le centre, soit en fait la dernière action n'a pas été bien exécutée de la part des merengues. 18e, faute de Nacho sur Araujo, grosse faute et jaune, normal, mais l'action d'avant, pourquoi quand c'est Nacho qui subit la faute, il n'y a pas de carton, je me le demande. 20e, centre dangereux de Rafinha qui a détruit le côté gauche de la défense du Real. Vraiment, il a détruit. Camavinga ne lâche pas Gavi. Qu'est-ce que je disais avant ? 20e centre dangereux de Rafinha qui ne trouve finalement personne. 24e bon centre du Barça, encore de Rafinha pour la tête de Christensen qui rate le 4. 26e Sergio Roberto, encore une faute cette fois légère sur Valverde mais bordel de merde. 27e Samba de Vini entre les deux défenseurs centraux, heureusement pour le Barça que le portier allemand avait bien anticipé et était sorti. 31e faute de Rafinha sur Kroos qui reçoit jaune. 34e Rafinha fait ce qu'il veut sur son aile droite à Nacho. Rafinha coupe vers l'intérieur et frappe fort. Arrêt très incroyable de Courtois. Encore une fois, le portier belge. 40e, grosse obstruction de Nacho. Non sifflé par l'arbitre. Il aurait mérité encore un autre carton jaune. Je sais plus s'il a reçu aussi très mauvais match de Nacho pour ma part aussi parce qu'il est trop lent. Il est beaucoup trop lent Nacho pour être défenseur central du Real même s'il est très fort. 44e, bon centre pour Benzema mais très bon marquage de Koundé sur son compatriote français. 45e, but de Sergio Roberto juste avant la mi-temps et ça a flingué le Real Madrid. 1-1, mérité sur un rebond, le ballon retombe dans les pieds de Sergio Roberto alors que Courtois est encore au sol, il ne peut rien faire. Mi-temps. On revient à 47e, course folle de Vini qui réussit à centrer pour Valverde qui frappe à côté, mais bon, le ballon avait déjà dépassé la ligne de fond. 51e, incroyable centre de Rafinha, pour Rafinha cette fois, et très bonne intervention de Nacho. 54e, tentative de frappe de Modric et Koundé qui se jette pour bloquer le tir. 59e, Lewandowski qui contrôle, se retourne, mange Rudiger et frappe juste à l'entrée de la surface, le ballon est dévié par le défenseur. 62e, Mendy pour Nacho, Rodrigo pour Kroos, Valverde passera au milieu terrain, Rodrigo second attaquant derrière Benzema.
64e, jaune sur Sergio Roberto, tirage de maillot sur Modric pour arrêter le contre-attaque. Enfin, un jaune sur ce joueur parce qu'il le méritait déjà. Bicyclette de Lewandowski au-dessus, heureusement pour nous, à la 67e. Il y a aussi Christensen qui a essayé une espèce de talonnade, but, c'était n'importe quoi, heureusement il n'a pas marqué. 70e, Vini reçoit le ballon sur son aile gauche et tire dans les nuages. 74e, combinaison entre les joueurs du Barça et frappe de Rafinha. Rafinha qui a été partout. 76e, Lewandowski qui trouve encore l'espace pour frapper, mais il est hors jeu. 76e, on a dû attendre la 76e minute pour voir Camavinga, Modric et Valverde sortir pour faire rentrer Tchouaméni, Asensio et Ceballos. Et à partir de la 76e minute, le Real a pressé beaucoup plus haut. Et ça a payé. Et oui, 79e, Koundé donne le ballon à Benzema qui frappe de manière écrasée. Mais le Français était en bonne position, enfin Benzema. 81e, Rodrigo dribble dans l'axe central et décale sur Carvajal qui remet sur Asensio et qui marque 2-1. Hors-jeu signalé de Asensio, pas par l'arbitre, mais par la VAR. La VAR va ensuite annuler le but. Le but est annulé pour des centimètres. C'est vraiment genre l'épaule d'Asensio qui est un tout petit peu avancée et du coup c'est annulé. Évidemment en Espagne ils vont vous dire qu'il n'y avait pas hors-jeu du côté des Madrilènes et du côté du Barça ils vont dire que c'est très bien signalé. C'est toujours très difficile dans ces cas-là, même avec la VAR. Et s'il est hors-jeu, il est hors-jeu. Mais de toute façon, le Real ne méritait pas de gagner le match. L'égalité était déjà un bon score. Enfin, ils n'ont rien montré, le Real Madrid. 85e, énorme frappe d'Asensio de l'extérieur de la surface qui passe au-dessus. Très bonne rentrée, j'ai noté d'Asensio. Très combatif. Et même, je crois qu'il y a eu un autre joueur du Barça qui s'est pris un jaune parce qu'il partait tout seul en contre-attaque. Et à la 90+2, but de caissier sur un contre. Mendy qui perd le ballon, je sais pas quoi. Ah non, j'ai mis Mendy parce que Mendy n'était pas au marquage de caissier qui se retrouve tout seul sur une passe en retrait, centre-retrait. Et but de caissier, la Liga est terminée. Voilà, c'était le résumé. Ce qu'il faut retenir, c'est la 76e minute. On a attendu la 76e minute pour voir des vrais changements. Bon, Carlo, c'est comme ça, c'est la vieille école, soit on aime, soit on n'aime pas. Allez, on passe sur des trucs plus intéressants, mon opinion et quelques trucs au niveau tactique. Allez. Avant de vous donner mon opinion sur le match et de reprendre la position moyenne des joueurs, je vais vous montrer les statistiques et on va revenir dessus. Du coup, ici à gauche, vous avez les statistiques à la mi-temps et à droite, les statistiques à la fin du match, à la fin de la rencontre. J'ai mis quelque chose en rouge et des choses en orange. En rouge, ce que vous voyez à la mi-temps, le Real Madrid ne produit aucune occasion de but. Voilà. Aucune, 0 et 4 arrêts déjà décisifs de Courtois. Alors que le Barça a déjà une grande chance de but, une grande occasion manquée et surtout 5 tirs cadrés. Au niveau de la possession, les deux équipes ont le ballon à 50-50 presque. Le problème c'est que en fait le Real souffre avec le ballon et ne propose rien. Parce que le Real, et je vais en parler juste après, le Real Madrid ne peut pas jouer uniquement sur Vinicius, ça ne sert à rien. En fait, les gens, ils ont compris, les défenseurs adverses ont compris, toutes les équipes que, en fait, le jeu du Real, offensivement, c'est Benzema, Vinicius. Et aujourd'hui, c'était aberrant. Au bout d'un moment, j'ai failli péter mon verre et je rigole même pas. C'est pas genre, je suis en train de me la péter là. Ouais, t'as pété ton verre et tout. Non, vraiment. J'avais un verre d'eau à côté de moi et je regardais la rencontre et j'étais là, non mais, le côté droite, il y a personne. Pourquoi il n'y a pas de jeu sur le côté droit du Real Madrid? Bref. Aucun jeu, très téléphoné, tout ça. Et ensuite, à droite, c'est pire. Oui et non. Toujours en rouge, grande chance du Real, 0. Tir dans la surface, 6. Alors que tir dans la surface du FC Barcelone, 12. Voilà, le double. Tir cadré, 7-3. Voilà, ça dit tout aussi. 17 tirs pour 11. Et ça, j'ai mis en vert du côté du Real Madrid. Pourquoi ? Parce que 11 tirs, c'est quand même mieux que 2 tirs. Okay ? Donc, ça veut dire que le Real a beaucoup plus tenté en deuxième mi-temps. Voilà. Le Real a tenté quand même 9 tirs de plus en deuxième mi-temps par rapport à la première. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu quand même quelques changements qui ont apporté quelque chose, mais les changements viennent trop tard, Ancelotti, viennent trop tard. Sur le plan tactique, au milieu de terrain, Busquets et De Jong ont mangé le milieu de terrain. Et surtout ce côté gauche du milieu de terrain. Côté gauche défensif, milieu de terrain. Creux, c'est trop lent. Voilà. Et quand il y a un match à haute intensité, avec une équipe adverse qui a des milieux de terrain qui peuvent facilement garder le ballon comme De Jong, comme Busquets, etc. Et des joueurs qui viennent presser. Ah oui, Gavi, c'est un enfer ce joueur-là. Il est partout, il presse. Un jour, il va mourir sur le terrain tellement il presse. C'est un joueur vraiment on voit typiquement Gavi qu'il sent le maillot.
Et il nous manque un joueur comme Casemiro. Casemiro était ce joueur-là qui venait haranguer le milieu de terrain, haranguer la défense, qui venait montrer qu'il fallait du leadership, qu'il fallait plus de volonté, plus de niaque, plus de volonté d'aller faire mal à l'adversaire, et aussi des fois casser le rythme du jeu. Et là, on l'a pas du tout. Kroos est peut-être trop gentil, mais surtout il est trop lent avec Nacho sur ce côté gauche, et Rafinha a fait ce qu'il voulait dans son flanc droit. Du coup, on va passer maintenant à la position moyenne des joueurs et mon opinion plus clairement. On passe du coup à une section où je vais donner un peu plus mon opinion et aussi m'attarder sur quelques trucs au niveau tactique, au niveau du dispositif, toujours avec ces screens qui nous proviennent du site sofascore.com indiquant la position moyenne des joueurs du Real Madrid avant les changements et après les changements. Carlo, moi je ne comprends pas, et c'est aussi pour ça que j'ai nommé la vidéo pourquoi Carlo. Eh bien c'est parce qu'il attend la 76e minute pour faire des changements. Quand tu vois que Xavi t'a gagné au niveau du milieu de terrain, quand tu vois que ton seul atout offensif c'est Vinicius et que franchement c'est très difficile de passer à Araujo, quand tu vois que Benzema est lent, il n'arrive plus à presser très haut, on voit qu'il n'est pas en forme. À quoi ça sert de rester comme ça avec ton plan de jeu? Change de plan de jeu, essaye quelque chose d'autre, innove et propose peut-être aux jeunes, ceux qui jouent pas forcément jeunes, Ceballos n'est pas si jeune que ça, mais genre pourquoi pas mettre Camavinga et Ceballos et garder Camavinga sur le terrain et mettre Ceballos, mettre également Asensio qui a fait une entrée magnifique sur les 2-3 occasions qu'il a eu, semi-occasion, c'est lui qui a ramené du potentiel offensif, de la force offensive à cette équipe, et ça il fallait le faire avant. Ici je vous ai mis avant les changements du coup le screen où il y a le carré rouge, c'est juste pour vous montrer un truc qui a été complètement affreux du côté du Real Madrid, c'est que le jeu était sur le côté droite, voilà. Benzema au pivot comme à son habitude avec Vini qui collait le côté gauche, Vini qui est entêté à aller taper Araujo sur son côté gauche. Moi je comprends pas en fait, moi je me souviens d'une époque où le Real Madrid avait Marcelo, Cristiano Ronaldo et Benzema, et aussi Modric. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait des dédoublements sur ce côté gauche. Ça veut dire que, Cristiano prenait son côté, ensuite Benzema venait à l'appui, Marcelo allait dans son dos, et il y avait des passes constamment entre ces trois joueurs. Parfois, ils s'échangeaient Cristiano et Benzema. Cristiano piquait plus dans l'axe central. Benzema allait plus se mettre sur le côté gauche de l'attaque. Et Modric qui venait aider, etc. Et même Casemiro en appui, etc. pour relancer les attaques, etc. Et là, surtout, il y avait cette aide de Marcelo offensivement. Et dans ce match-là, Nacho et Kroos, vous voyez qu'ils ont occupé la même position en moyenne. Vous voyez le rond, une espèce d'ovale orange. Parce qu'ils sont trop lents. Voilà, ils sont trop lents. Ils ont essayé de proposer quelque chose, mais c'était trop difficile. Rafinha passait tranquillement Kroos, passait tranquillement Nacho, et du coup, à chaque fois, il pouvait mettre soit des centres dangereux, soit lui-même repiquer dans l'axe central de la défense madrilène, et ensuite armer une ou deux ou trois, je sais plus combien de frappes il a fait. Rafinha, c'était un scandale. Donc ici le carré rouge, c'est pour dire on n'a pas attaqué du flanc droit parce que Valverde, je suppose qu'il est pas malade, donc je suppose qu'il est pas fou non plus, donc je suppose que Carlo Ancelotti lui a dit toi tu vas défendre, tu vas rester plus bas sur le terrain pour pas qu'on se fasse prendre en contre-attaque. Oui, mais d'accord, mais tu sais déjà que le Barça va avoir le ballon, à quoi ça te sert de faire ça? Essaye vraiment de proposer quelque chose de surprenant, de surprendre ton adversaire, c'est comme ça qu'on gagne des matchs de foot, il faut proposer quelque chose. Il fait rentrer Rodrigo avec Ceballos et je sais plus qui, là, à la 76e, là, on a Tchouaméni, Ceballos et Rodrigo. Rodrigo a amené de la vivacité entre les lignes. Il a joué juste en second attaquant, juste derrière Benzema. Et là, il y avait des fois, on a vu quelques rares dédoublements et changements de position, comment dire ça, ils s'interchangeaient les places, Vinicius et Rodrigo. Des fois Vinicius allait dans l'axe central, Rodrigo plus à gauche, mais souvent Rodrigo restait dans cet axe central, et il y a eu 2-3 contre-attaques que le Real Madrid, s'il avait commencé le match comme ça, à exploiter ce type de jeu, je pense qu'on aurait généré beaucoup plus d'occasions dangereuses. Et là, c'était pas le cas parce que le jeu était bloqué à gauche parce que Araujo est trop fort. Et ensuite, Benzema, la seule fois où il avait le ballon et il pouvait tenter quelque chose, il y avait aussi un Jules Koundé qui était très très bon en défense centrale. Donc voilà, c'était voilà. Et puis pour vous montrer, Kroos, Nacho, vraiment pas ouf.
Et ensuite à droite, il fallait attendre la 76e minute et je vous ai mis des carrés violets parce que là, voilà, on a des attaquants. Il a mis Mendy aussi, je sais plus quand. Mais Mendy, voilà, on voit qu'il revient peu à peu. Il a essayé d'apporter un petit peu offensivement parce qu'il a vu que Nacho servait à rien. Mais Mendy, voilà, il a essayé d'apporter, mais il n'a pas réussi. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est que là, on avait Vinicius à gauche. Rodrigo en appui avec Benzema et sur le flanc droit, Asensio. Et là, on a eu beaucoup plus de danger parce qu'on avait 4 attaquants et le défenseur, il devait prendre 4 attaquants. Il devait prendre Rodrigo qui faisait des percées, qui pouvait à tout moment essayer de dribbler dans l'axe central. Il devait être attentif quand même à Vini sur son aile. Et il devait être attentif au côté droit d'Asensio. Et on n'a pas eu ça. Et en plus, Ceballos, je vous ai mis des petites flèches, parce que Ceballos est resté quand même plus bas sur le terrain pour récupérer le ballon. Et il se tournait comme un peu Modric quand il était un peu plus jeune. Et il avait plus de fraîcheur. Il se retourne pour essayer de trouver les flancs, les côtés, où il peut redistribuer le ballon, soit sur Carvajal, soit sur le côté gauche, Mendy, Vinicius. Et franchement, ça a été intéressant 15 minutes. Mais le problème, c'est qu'un match de foot, tu ne le gagnes pas en 15 minutes. Le match de foot, tu le gagnes souvent dans la première mi-temps. Et si c'est égalité en première mi-temps, tu gagnes dans la deuxième mi-temps en proposant quelque chose dès la deuxième mi-temps, au minimum à la 60e, comme ça. Mais pas attendre la 76e. Voilà. Et puis comme il faut avouer, le Barça a eu beaucoup plus d'occasions. À la 92e, il y a quand tout le monde est devant, un contre, et puis Kessié qui se retrouve en bonne position. Mendy est pas très bon au marquage, mais voilà, c'est but 2-1. Victoire méritée du FC Barcelone. C'est triste parce que on aurait pu quand même réussir à revenir à la course pour cette Liga en ayant 6 points, en gagnant aujourd'hui. Mais là, c'est une défaite qui nous met à 12 points. C'est fini, la Liga est terminée et je pense que Carlo doit quand même réfléchir à ce qu'il propose parce que là tu peux pas proposer un truc aussi évident que ma seule solution offensive c'est Vinicius. Bref, je vous dis quand même à bientôt. Il nous reste la Ligue des Champions, il ne faut pas oublier Ligue des Champions contre Chelsea qui va pas très bien en ce moment, donc il nous reste encore cette compétition et il nous reste encore le match retour de la Coupe du Roi. On part désavantagé car le Barça avait gagné 1-0, mais on peut toujours remonter à la condition que Carlo Ancelotti trouve quand même d'autres stratagèmes pour ce match-là. Je vous dis à bientôt. A la Madrid y nada más. Allez, ciao.